La question est qui imagine qu'il est enfermé? La conscience, toujours la conscience. La réponse, c'est toujours c'est simple. Quand il y a qui fait quoi, c'est toujours la conscience universelle qui s'oublie, tu vois? Et elle imagine pas qu'elle est enfermée, elle imagine qu'elle est quelqu'un, qu'elle existe en tant qu'un personnage, tu vois? Qui est là et qui agit par lui-même, qui a un libre arbitre et tout ça. Donc elle s'auto-enferme, elle se limite, tu vois? Elle se limite à une illusion, à une imagination, à quelque chose qui est pas vraiment ce qu'elle est. Il s'agit donc, qui imagine toujours la conscience. Tu te dis: «Regarde, moi, la conscience universelle ou le personnage?» Non, mais il faut regarde, dans ta question, c'est qu'il y aurait un personnage qui peut imaginer et c'est toujours que la conscience universelle. Il n'y a pas le personnage peut rien imaginer parce qu'il n'a jamais existé. C'est toujours la conscience, tu vois? C'est ainsi. Le personnage n'a jamais rien fait, tout simplement parce que le personnage n'existe pas. Toujours que la conscience. Et pourtant, on vit les douleurs, on vit les émotions, c'est la conscience aussi. Elle vit elle vit le goût de quelqu'un avec des émotions parce que vous savez, il y a un corps émotionnel, il y a un corps, vous voyez? Ce corps émotionnel, les émotions, elles sont personnelles, elles appartiennent à ce corps, donc c'est une réaction chimique, une sorte de tour de magie. Grâce à un corps, on a un corps émotionnel, on ressent des émotions, des souffrances, des douleurs, et donc ça appuie le fait qu'on est quelqu'un, quoi. Ça donne du corps, on va dire, hein, justement, ça donne du corps à l'illusion. C'est comme si vous étiez au cinéma et qu'un personnage de cinéma, on lui donnait vraiment un corps physique, un dessin animé, par exemple. Il va plus sentir, parce qu'il y a un corps émotionnel. Et le corps émotionnel, il sent des émotions, il sent des tristesses, il sent des... Et donc là, ça semble encore plus réel. Là, ça semble encore plus réel.